Les Français veulent de la transparence dans la vie politique et publique. Ils veulent également une exemplarité de leurs représentants. Aujourd'hui, on apprend aujourd'hui, dans Libération notamment, l'affaire Serge Dassault qui rebondit avec le versement d'un comptable suisse qui aurait ramené 53 millions en cash, en direct, en enveloppe, directement aux députés. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire et de cette exemplarité que les Français attendent? Alors, ce sont deux sujets très différents. Parce que l'exemplarité, c'est aussi de respecter un nombre de principes qu'on rabâche aux oreilles des uns et des autres tous les jours. Par exemple, la présomption d'innocence, le secret de l'instruction, enfin, des petites babioles comme ça. Mais l'exemplarité, c'est aussi de respecter tous les principes. Premier élément. Deuxième élément, oui, les élus doivent être surexemplaires. C'est-à-dire plus exemplaires que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent l'argent public, ils sont comptables du denier public, ils sont élus pour ça. Donc il faut une confiance totale dans leur probité. Sur la transparence, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est trop facile de vouloir accuser un tel ou un tel. Est-ce qu'on lui accorde trop de pouvoir? Il semblerait, là c'est contradictoire. Oui, soit elle ne fait pas son boulot, soit on lui accorde trop de pouvoir, c'est un peu contradictoire. C'est des arguments, c'est des critiques. Il semblerait, je ne sais pas, qu'elle ait pour l'instant réussi à sortir, entre guillemets, comme on dit, quelques dossiers. Donc s'il y a un gendarme crédible, qui fait son boulot et qui le fait bien, je pense que les brebis galeuses vont rentrer dans le rang. Bon. Ça suffit. Je veux juste te dire un chose. Exclu. Oui, bien sûr, mais à une condition. Pas préventivement. Pas préventivement. Donc arrêtons d'utiliser les conditionnels qui sont de bon usage dans vos professions pour dire « il aurait », comme ça j'accuse pas, on dit « il aurait ». Bon, sauf que je lui mets 3 balles au passage. Effectivement, si derrière le type est déclaré innocent, problème. Alors, donc attendons qui a transmis à la justice. Attendons que la justice. Mais là encore, c'est pas parce que vous êtes suspect que vous êtes coupable. Ça s'appelle la présomption d'innocence. Oui, donc attendons que la personne soit condamnée. Et à ce moment-là, effectivement, il faudra taper durement contre quelqu'un qui représentait les Français et qui l'a mal fait. Il faudra taper durement à ce moment-là. Mais essayons de respecter tous les principes. On finit d'un mot sur cette affaire Fillon-Jouillet, vous savez, qui a un petit peu vampirisé l'actualité ces derniers temps. Fillon a finalement décidé de porter plainte officiellement contre le secrétaire général de l'Élysée. Franchement, en un mot, est-ce que vous pensez sincèrement que M. Jouillet a menti délibérément et quel intérêt il aurait eu à mentir? Je crois d'essayer de vous dire pendant quelques instants que si on pouvait attendre les décisions de justice avant chacun de donner notre point de vue, alors que chacun d'entre nous, nous quatre, nous ne connaissons strictement rien dans ce dossier-là, enfin, parce qu'on en a lu dans la presse, c'est-à-dire probablement un quart de la vérité, peut-être qu'on peut juste attendre. Et là, en plus, on n'aura pas longtemps à apprendre, puisque j'ai cru comprendre que c'était cette semaine ou la semaine prochaine que le délibéré serait rendu. Donc, on a une semaine à attendre. Je pense qu'on a la capacité d'attendre cette semaine-là avant de nous prononcer. Très bien. Mais là encore, essayons de respecter les principes qui existent. C'est normal que les hommes politiques, on leur demande une plus grande probité. Mais si on veut accepter des principes, notamment de présomption d'innocence, de tout ce qu'on veut, etc., essayons de les respecter un tout petit peu aussi.